Toujours dans la section 4.3, la vergence des lentilles, il y a une convention des signes, tout comme dans les miroirs. Quand est-ce qu'on met des quantités, la vergence positive, et quand est-ce qu'on met la vergence négative? C'est aussi simple que on met positif quand la lentille est convergente et on met négatif quand la lentille est divergente. Donc ici, dans la convention des signes, la vergence d'une lentille convergente est toujours positive et la vergence d'une lentille divergente est toujours négative. Par exemple, ici, on mettrait vergence moins 2 dioptries. Et pour une lentille convergente, on mettrait vergence égale, par exemple, plus 1,5 dioptries. Les lentilles convergentes sont prescrites, n'oubliez pas, à des hypermétropes. La lentille est plus épaisse au centre qu'aux extrémités, donc ça fait converger les rayons lumineux. Une lentille divergente est prescrite au myope. La lentille est plus épaisse aux extrémités qu'au milieu, ça fait diverger les rayons lumineux. Quand on a plusieurs lentilles qui sont combinées, on va appeler ça un système de lentilles. Plusieurs lentilles, on peut trouver ça dans un microscope, dans un télescope, dans des appareils photo, tous les instruments qui ont recours à des lentilles, soit pour grossir, soit pour faire dévier la lumière, etc. La vergence totale, on va l'appeler C majuscule avec un T en indice. La combinaison de lentilles est égale à la somme des vergences des lentilles individuelles, exprimée toujours en dioptrie. Et le symbole, c'est ceci. Donc, pour trouver la vergence totale dans un système de lentilles, on n'a qu'à prendre les lentilles une par une, connaître leur vergence et les additionner. Attention, il faut absolument mettre le bon signe. Si la première lentille est convergente, on peut la mettre positive. La deuxième lentille, si elle est divergente, il faut absolument mettre le symbole négatif devant, etc. Il y a des exemples dans votre manuel, page 110 et 111. La section 4.4, les images formées par les lentilles, vous pouvez compléter ce tableau-là. Il est tel quel dans votre manuel à la page 114. C'est les 6 cas possibles d'images créées par une lentille convergente. Comme il y a 6 cas possibles d'images dans un miroir convergent. Mais il faut absolument que vous alliez voir ça dans votre manuel afin de distinguer les cas de miroir et ceux de la lentille. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Si on va maintenant à la page suivante, on parle du cas possible dans les lentilles divergentes. Lentille divergente, on se rappelle, ça a ce symbole-là ici. Et cette lentille-là, elle crée une seule sorte d'image. C'est une image virtuelle. Quand c'est virtuel, c'est droite, toujours. Virtuelle, droite et plus petite. La position, c'est du même côté que l'objet. Et voilà. Pour se rappeler d'une lentille convergente, pensez quand vous regardez les yeux à travers des lunettes du myope. Le myope a des tout petits yeux derrière ses lentilles. Donc, on voit une image de son œil qui est virtuelle, droite et plus petite. Maintenant, les équations des lentilles. Je vais mettre myope ici pour se rappeler. Les équations des lentilles, c'est les mêmes que celles du miroir. Donc, on peut utiliser les formules qu'on a utilisées dans les miroirs. Elles sont toutes utilisables. Le tableau récapitulatif de la convention des signes. Ça, si vous ne l'avez pas maîtrisé pour les miroirs, il va falloir absolument que vous soyez très attentif parce qu'il y a des petites différences. Quand la longueur focale est positive ou quand la vergence est positive, vous savez que la vergence et la longueur focale sont l'inverse l'un de l'autre. Quand c'est positif, ça veut dire qu'on a affaire à une lentille convergente.
Une longueur focale de 50 cm appartient à une lentille convergente qui a une vergence positive. Donc, si c'est négatif, on a affaire à une lentille divergente avec une vergence négative. La distance objet, c'est comme les miroirs, on ne mettra jamais un objet négatif, on va toujours le considérer à une distance positive de l'objet. Donc, on a affaire à un objet réel. DI, la distance de l'image. Si l'image, ça c'est comme dans les miroirs, si l'image est réelle, elle est positive. Et si l'image est virtuelle, elle est négative. DI négatif ne veut pas dire une longueur plus petite que 0. DI négatif veut dire que la distance appartient à une image virtuelle. L'image virtuelle est toujours du même côté que l'objet. On pourrait le noter ici. Dans une lentille, l'image virtuelle est toujours du même côté que l'objet. Et une image réelle est toujours du côté opposé à l'objet. HI. Quand c'est positif, c'est que l'image est droite. Et quand c'est négatif, ça veut dire que l'image est renversée. C'est comme dans les miroirs. HO. Quand l'objet est à l'endroit, c'est positif, et quand l'objet est à l'envers, c'est négatif. Ça n'arrive pas. On ne mettra pas des objets à l'envers, on va toujours les considérer comme à l'endroit. Le grandissement. Quand le grandissement est positif, on a affaire à une image qui est droite. Si elle est droite, c'est qu'elle est virtuelle. Quand le grandissement est négatif, c'est que l'image est renversée. Donc, on a affaire à une image réelle.